Si vous ne maîtrisez pas vos émotions, les autres vous maîtriseront. La plupart des gens se méprennent sur la maîtrise des émotions. Il ne s'agit pas simplement de rester calme sous pression, mais de comprendre comment votre esprit influence inconsciemment vos comportements, vos relations et la manière dont les autres réagissent à vous. Et si, depuis tout ce temps, le problème n'était pas votre manque de discipline? Et si vous n'étiez pas paresseux, démotivé ou incapable de vous concentrer? Si la véritable raison de votre épuisement se trouvait dans un mécanisme psychologique que la plupart des gens ignorent complètement? Dans cette vidéo, nous allons explorer pourquoi votre cerveau peut entrer en état de surcharge mentale, comment l'excès de stimulation, de responsabilité, d'information et de pression quotidienne affecte votre capacité à agir, à prendre des décisions et à maintenir votre motivation. Vous découvrirez pourquoi certaines personnes se sentent constamment fatiguées sans raison apparente, pourquoi il devient si difficile de se concentrer sur des tâches simples et comment ce phénomène influence vos émotions, votre confiance en vous, vos habitudes et même vos relations. Si vous restez jusqu'au bout, vous comprendrez les schémas psychologiques qui sous-tendent vos réactions, pourquoi vous répétez certains comportements et comment votre esprit crée des habitudes émotionnelles au quotidien. Car le véritable enjeu n'est pas ce que vous ressentez, mais ce que votre esprit fait de ce que vous ressentez. Et la plupart des gens ne remarquent même pas ce processus. Bienvenue dans cet espace dédié à la compréhension de la psychologie, du comportement humain et des émotions modernes. Un espace de compréhension de la mente humaine et des émotions modernes, aidant chacun à mieux comprendre l'anxiété, les relations, les schémas de pensée et les mécanismes invisibles qui influencent nos choix chaque jour. Aujourd'hui, vous allez découvrir pourquoi vous n'êtes peut-être pas paresseux, mais simplement victime d'un cerveau en surcharge. Avez-vous déjà vécu cette situation? Vous vous réveillez avec l'intention d'être productif. Vous avez des tâches à accomplir, des messages à répondre, des décisions à prendre. Pourtant, quelques heures plus tard, vous êtes toujours là, à passer d'une chose à l'autre sans vraiment avancer. Et très vite, une pensée désagréable apparaît, je suis peut-être paresseux. C'est une conclusion que beaucoup de personnes tirent sans même s'en rendre compte. Mais au fond, ce n'est pas de la paresse que vous ressentez. C'est une forme d'épuisement mental beaucoup plus discrète. Votre esprit est tellement sollicité qu'il commence à ralentir pour se protéger. Entre les notifications, les préoccupations financières, les responsabilités, les relations, les attentes des autres et cette pression constante d'être toujours performant, votre cerveau accumule une charge invisible. Et lorsque cette charge devient trop lourde, même les tâches les plus simples semblent demander un effort énorme. Ce qui est troublant, c'est que la plupart des gens continuent de se juger sévèrement sans comprendre ce qui se passe réellement dans leur esprit. Ce que la plupart des gens ne remarquent pas, c'est que le cerveau ne réagit pas uniquement à la quantité de travail que vous avez à faire. Il réagit surtout au nombre de décisions, de préoccupations et de tensions qu'il doit gérer en arrière-plan. C'est là que se cache le véritable mécanisme. Vous pouvez avoir une journée relativement calme et pourtant vous sentir complètement vidé. Pourquoi? Parce qu'une partie de votre esprit travaille sans interruption. Elle analyse une conversation qui vous a dérangé, anticipe un problème qui n'est même pas encore arrivé, repense à une erreur passée ou tente de satisfaire des attentes sociales parfois impossibles à atteindre. Peu à peu, ce fonctionnement devient automatique. Vous continuez à sourire, à répondre aux messages, à aller travailler ou à étudier, mais intérieurement, votre énergie est déjà consommée par des centaines de micro-préoccupations invisibles. Dans la vie sociale, cela se traduit souvent par une irritabilité inhabituelle, un besoin de s'isoler ou une difficulté à rester présent dans une conversation. Le plus surprenant, c'est que beaucoup interprètent ces signes comme un manque de motivation ou de volonté, alors qu'ils révèlent souvent un esprit saturé qui tente simplement de suivre un rythme devenu trop lourd sans que personne ne le voie. Lorsque cette surcharge mentale s'installe pendant des semaines ou des mois, quelque chose commence à changer dans votre comportement, souvent sans que vous le remarquiez. Vous devenez plus distant avec certaines personnes, moins patient dans les conversations et moins présent dans les moments qui comptent vraiment. Vous êtes physiquement là, mais votre esprit continue de courir ailleurs. Un message reste sans réponse plus longtemps que d'habitude. Une invitation est refusée alors qu'autrefois vous auriez accepté. Une discussion simple devient fatigante. Peu à peu, vos relations peuvent commencer à en souffrir. Certaines personnes interprètent votre silence comme un manque d'intérêt. D'autres pensent que vous avez changé. Et parfois, vous finissez même par douter de vous-même. Vous vous demandez pourquoi vous n'avez plus la même énergie, la même confiance ou la même capacité à profiter des choses simples. Le problème, c'est que chaque difficulté sociale renforce ensuite la charge mentale déjà présente.
vous réfléchissez davantage à ce que les autres pensent de vous, vous analysez vos réactions, vous remettez certaines décisions en question. Sans le vouloir, un cercle discret se met en place, plus votre esprit est saturé, plus votre comportement change, et plus ces changements alimentent la sensation de fatigue intérieure qui vous accompagne au quotidien. Si cette sensation de surcharge revient constamment dans votre vie, ce n'est souvent pas uniquement à cause de ce qui se passe aujourd'hui. Une partie de la réponse se trouve dans des schémas que votre esprit a appris il y a longtemps. Beaucoup de personnes ont grandi avec l'idée qu'il fallait toujours faire plus, être plus performante, éviter les erreurs ou répondre aux attentes des autres. Avec le temps, ces expériences ne disparaissent pas vraiment. Elles deviennent des réflexes invisibles. Même lorsque personne ne vous met la pression, vous continuez à vous l'imposer vous-même. C'est ce qu'on appelle parfois une mémoire émotionnelle, le cerveau enregistre certaines expériences marquantes et les utilise ensuite comme référence pour interpréter le présent. C'est pourquoi une simple remarque peut sembler plus lourde qu'elle ne devrait, ou pourquoi un retard, une critique ou un imprévu déclenche un niveau de stress disproportionné. Sans vous en rendre compte, vous ne réagissez pas seulement à la situation actuelle, mais aussi à toutes les émotions similaires accumulées au fil des années. Et lorsque ce mécanisme se répète encore et encore, il crée une impression permanente de pression intérieure, comme si votre esprit restait constamment en état d'alerte, même lorsqu'il n'existe aucun danger réel autour de vous. C'est souvent à ce moment-là que le regard que vous portez sur vous-même commence à changer. Non pas parce que tous les problèmes disparaissent soudainement, mais parce que vous comprenez enfin ce qui se passe réellement. Pendant longtemps, vous avez peut-être cru que vous manquiez de motivation, de discipline ou de volonté. Pourtant, lorsque vous observez le schéma dans son ensemble, une autre réalité apparaît. Votre fatigue n'est pas forcément un signe de faiblesse. Votre difficulté à avancer n'est pas toujours un manque d'effort. Très souvent, c'est le résultat d'un esprit qui a porté trop de choses pendant trop longtemps. Cette prise de conscience ne transforme pas instantanément votre quotidien, mais elle change quelque chose d'essentiel, l'interprétation que vous faites de vos propres réactions. Au lieu de vous juger à chaque moment de blocage, vous commencez à reconnaître les mécanismes qui sont à l'œuvre derrière vos comportements. Et lorsque cette compréhension s'installe, une forme de clarté apparaît. Vous cessez progressivement de vous considérer comme le problème. Vous commencez à voir le fonctionnement du problème lui-même. Et cette différence, même discrète, peut modifier profondément la manière dont vous avancez, dont vous vous comprenez et dont vous faites face aux défis qui continuent d'exister dans votre vie. Peut-être que le plus grand malentendu de notre époque est de croire que tout ralentissement est une faiblesse. Nous vivons dans un monde qui valorise la vitesse, les résultats visibles et l'activité permanente. Alors, lorsque notre esprit commence à fatiguer, nous pensons immédiatement qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez nous. Mais parfois, ce n'est pas votre esprit qui vous abandonne. C'est votre esprit qui essaie de porter plus que ce qu'un être humain devrait porter seul. Et pendant que beaucoup passent leur vie à se juger pour ce qu'ils n'arrivent plus à faire, ils ne prennent jamais le temps de se demander ce qui les a épuisés au point d'en arriver là. La vérité, c'est que certaines batailles ne laissent aucune cicatrice visible. Personne ne voit les pensées qui tournent en boucle avant de dormir. Personne ne voit les inquiétudes silencieuses qui accompagnent chaque journée. Personne ne voit le poids invisible que certaines personnes transportent derrière un simple sourire. Et pourtant, ce sont souvent ces poids invisibles qui façonnent nos comportements, nos choix et notre manière de voir le monde. Alors peut-être que la question n'a jamais été « Pourquoi suis-je devenu comme ça ?» Peut-être que la véritable question est « Combien de temps mon esprit essaie-t-il de me dire quelque chose que je n'ai jamais vraiment pris le temps d'écouter ?» Et parfois, cette seule question change déjà la façon dont on se regarde. Si cette vidéo vous a aidé à mieux comprendre certains mécanismes de votre esprit, prenez quelques secondes pour soutenir la chaîne. Abonnez-vous dès maintenant pour découvrir chaque semaine de nouveaux contenus sur la psychologie, le comportement humain, les émotions, l'anxiété, les relations et le développement personnel. Laissez un j'aime si vous souhaitez voir davantage de vidéos comme celle-ci, car cela aide énormément la chaîne à toucher d'autres personnes qui traversent les mêmes difficultés. Et dites-moi dans les commentaires, je suis resté jusqu'à la fin. J'aimerais savoir combien d'entre vous ont regardé cette vidéo jusqu'au bout. Maintenant, je vous recommande vivement la vidéo qui apparaît à l'écran ainsi que toute la playlist associée. Elles vous permettront d'approfondir votre compréhension de la psychologie humaine et de découvrir d'autres mécanismes invisibles qui influencent votre quotidien. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, et à très bientôt.